De quelque part au Costa Rica. Costa Media vous présente GPS Costa Rica. Alors bonjour tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de GPS Costa Rica. Cette émission où mon GPS, Jeannette et moi, on se donne comme mission de vous faire découvrir des merveilleux petits trésors cachés à travers le Costa Rica. Aujourd'hui, nous venons de quitter San José. Nous nous dirigeons vers la péninsule du Nicoya afin d'aller rencontrer Anne et Philippe, leur famille, afin de découvrir leurs merveilleux trésors nichés dans les montagnes du Nicoya. Nous parlons ici de Finca Colibri. Mais pour s'y rendre, les amis, il faut aller à Punta Arenas, prendre le traversier. Et un petit conseil pratique en ce qui concerne le traversier, nous vous recommandons vraiment d'arriver le plus tôt possible, puisqu'il n'est pas nécessairement évident de trouver l'endroit où vous pourrez acheter vos billets. Papi, el ferry que va a Naranjo, ¿cuál es? A Playa Naranjo. Donc, donnez-vous une marge de manœuvre. Oui, Jeannette. Pépito, j'ai mis un hyperlien dans le descriptif de l'émission sur YouTube pour les gens qui veulent consulter les horaires des traversiers de Punta Arenas. Merci beaucoup, Jeannette, pour ce conseil pratique. C'est parce que vous l'aviez oublié, Pépito. Oui, là. On parle pas de ça, Jeannette. Vous êtes arrivé au traversier. La durée de la traversée vers Playa Naranjo durera 1h15. Alors voilà les amis, nous avons pris le traversier. C'est également un beau moment de connaître davantage la géographie du pays, également l'histoire et la culture de la région qui est intimement rattachée à ce fameux golfe du Nicoya. Alors bienvenue les amis à cette nouvelle découverte. Nous voilà finalement enfin à Finca Colibri. On est au cœur de l'univers, on est au cœur de la péninsule du Nicoya en compagnie de Anne et Philippe. Bienvenue à l'émission. Bienvenue Pépito. Bienvenue. Anne et Philippe, parlez-nous un peu de vous, qui vous êtes, vous venez d'où et qu'est-ce qui vous a apporté ici au Costa Rica? Nous sommes des joyeux Français et sauvages un petit peu. C'est bien. Nous sommes ici depuis 3 ans. OK. Oui, depuis 3 ans, on a installé toute cette finca et là, ça part en couille. Et pourquoi le Costa Rica? C'est un pays merveilleux au niveau de la nature et c'est ce que nous recherchions. Accessoirement, c'est un pays qui n'a pas d'armée. On aime bien cette notion-là. Et puis, il y a l'espace. L'espace. Oui, le climat, les animaux, la nature. J'adore vivre à la campagne, j'adore les arbres. Ici, j'ai de quoi me régaler. On a juste 86 hectares, alors il joue avec ces arbres. Excellent. Donc, Finca Colibri, ça a une petite histoire. Ça existait avant votre arrivée. Parlez-nous un peu de la petite histoire de la finca ici. La petite histoire, en fait, elle a commencé, c'était une finca de Kiko, bien sûr. Bien sûr, c'est une finca qui a toujours existé. C'est toujours appelé d'ailleurs Finca Colibri parce qu'il y a quand même beaucoup de colibris sur place. Elle a eu différents propriétaires, comme beaucoup de biens ici. Et puis, maintenant ici, Finca Colibri, c'est aussi un projet familial. Oui. Alors, on est nous deux, puis nos 2 enfants nous ont rejoints. On a Océane, qui s'occupe principalement des chevaux, et puis de tout le site. Et puis, on a Oxens, qui lui s'occupe du potager. Qu'est-ce qu'on retrouve quand on arrive ici à Finca Colibri? La beauté de la nature et du vivant. Alors, pour certains, ça va pas être retrouvé, ça va être trouvé. Ah. Parce que ici, c'est vraiment la vraie nature, c'est-à-dire une nature qui est sauvage, qui est intacte. Donc ça peut être un peu surprenant au début. Et il suffit un peu de se laisser aller, de se laisser embarquer par cette nature sauvage pour découvrir une nouvelle facette de nous-mêmes qui est en contact avec cette nature. Moi, il y a une chose qui m'a frappé en arrivant ici, c'est que oui, il y a beaucoup d'endroits où on voit la nature au Costa Rica. Par exemple, si on s'en va par exemple vers Manuel Antonio ou d'autres communautés, mais ça demeure quand même des régions quand même très touristiques. Oui. Quand on arrive ici, à Finca Colibri, c'est autre chose. Donc, moi, je crois que si on veut vraiment, on recherche une paix, une tranquillité, parlez-nous de ça ici. Comment ça se différencie, là, Finca Colibri, exemple, de Manuel Antonio? Je sais pas, tu as vu, il n'y a pas une seule habitation autour de chez nous. Ah, et voilà. Il y a personne.
Donc on est un peu en hauteur, on a vu sur le golfe de Nicoya, on est isolé, totalement isolé. On entend les oiseaux là derrière, on entend les perruches. On peut entendre les singes, on peut entendre les coyotes, on peut observer les papillons. En fait, c'est la nature presque brute, presque sauvage. Excellent. Je dis presque parce qu'on a quand même un jardin à aménager. Puis là, nous, ici, on est au sommet de la montagne. Oui. Mais il y a aussi, on a vu ce matin, en fait, vous avez aussi une petite rivière, des chutes. Parlez-nous de ça un peu. Oui, en fait, on est traversé par 2 ruisseaux. Et ces ruisseaux ont des cascades magnifiques, dont une qui doit avoir une quinzaine de mètres de haut. Et donc, c'est des endroits où la forêt n'a jamais été coupée. Parlez-nous maintenant, on est ici dans Nicoya, donc on parle souvent des zones bleues à travers la planète, dont ici on est au cœur d'une zone bleue. Tout à fait. Qu'est-ce qu'une zone bleue, Anne, pour vous? C'est une zone où les personnes vivent plus longtemps. Elles vivent plus longtemps parce qu'elles sont moins stressées, elles mangent moins et elles ont une activité physique. Et donc effectivement, il y a beaucoup plus de centenaires dans cette zone-là qu'ailleurs au Costa Rica ou dans le monde. Et parlez-nous de l'expérience Finca Colibri maintenant. Moi, j'arrive ici, donc en vacances, pour me séjourner ici. Qu'est-ce que je peux faire exactement? Alors, déjà, te reposer. Excellent. J'ai besoin de ça. Si tu as envie de déstresser, c'est le bon endroit. On a la piscine, on peut se reposer à la piscine. On a des petits sentiers de randonnée qui permettent d'avoir une vue magnifique sur tout le golfe. Balade à cheval, parce que nous avons nos propres chevaux. Pour ceux qui aiment les oiseaux, ils peuvent observer tous les oiseaux. Je mets même à disposition des livres là-dessus. Pour ceux qui aiment les étoiles, parce que comme on n'a pas de pollution lumineuse, eh bien on a un ciel extraordinaire, avec des lunes magiques. Donc, est-ce que c'est un bon endroit également pour les gens qui sont adeptes de la méditation, du yoga? Oui. Puisqu'on n'a aucun bruit à part ceux de la nature, on peut méditer, si on aime bien se lever tôt le matin à 5 heures, il y a un lever de soleil qui est sympa, faire le yoga bien sûr, juste écrire un nouveau roman ou un recueil de poésie. Ou une lettre d'amour. Exact. Et ici, la formule, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a de disponible comme hébergement? Alors nous avons 3 lodges. On est tout petit, c'est vraiment une ambiance intimiste en fait. Donc il y a 3 lodges en bois que nous avons conçus nous-mêmes avec le tech de la finca. 2 des lodges ont 2 chambres chacun, donc ça permet d'accueillir jusqu'à 4 personnes, des familles avec des ados ou des couples d'amis. Puis l'autre lodge, il a une chambre de 3 personnes. Excellent. Et puis, dans la formule, ici, nous sommes dans ce qu'on appelle un aire commun ou une salle commune, où vous invitez les gens à prendre le petit déjeuner, ici, que vous offrez. Oui. Alors, que vous préparez avec amour. Et également, les gens, il y a une formule ici qui est conçue au fait que comme il n'y a pas de restaurant, et il faut sortir pour aller dans des restaurants, donc les gens ici peuvent même... Leur repas, leur propre restaurant en quelque sorte. Oui, à leur goût, à leur carte. Exactement. Okay. Oui, il y a la cuisine commune, elle est totalement équipée, donc c'est disponible. Excellent. Là, c'est au-delà de la cuisine équipée qui permet de faire sa propre nourriture, c'est aussi d'aller rencontrer finalement sur la table d'à côté les personnes qui sont dans la cabine d'à côté, avec qui il n'y aurait pas eu de contact. Et là, il y en a parce qu'on va partager un moment ensemble dans ce joli bâtiment convivial. Parlez-nous un peu de la végétation de façon générale. La végétation, les fleurs, qu'est-ce qu'on retrouve ici en fait? Ici, on retrouve tous les arbres qu'on peut rencontrer dans la forêt tropicale sèche. Donc on a des arbres qui sont capables de résister et à la pluie et au soleil. Donc c'est des arbres assez exceptionnels. On a des espavelles qui peuvent faire 30 mètres de haut. On a des ceibas qui sont parfois encore plus grands. C'est des seigneurs de la forêt. Hein. Ils sont des troncs immenses qui font 2 mètres de diamètre. Et ils s'étendent vraiment au-dessus de tous les autres arbres. On a aussi beaucoup de lianes
pour ceux qui aiment faire Tarzan, par exemple, il y a quoi à faire. C'est important. C'est important. Les échelles de singe, Oui, c'est un costaricien. On n'a pas évoqué ça tout à l'heure dans les activités possibles, mais on peut faire Tarzan. Exact. Et pour les gens qui sont en fait aussi des passionnés des plantes médicinales, donc des plantes ou des arbres ou des fruits. On peut leur montrer, oui. On peut leur montrer parce qu'en fait, il y a vraiment, parfois c'est des plantes très humbles. Par exemple, il y a une plante qui s'appelle l'anisio, qui a des petites feuilles rondes et en fait qui a un parfum d'anis. Et c'est une plante qui a des vertus médicinales. Maintenant, ici, on est dans la péninsule du Nicoya. J'aimerais vous expliquer un peu, dans le fond, il y a 3 façons de se rendre ici. Bon, il y a la façon que nous, on a utilisée hier, parce qu'on est venu de San José, on a pris le traversier à Punta Arenas, on s'est rendu jusqu'ici. Mais il y a d'autres façons de se rendre ici aussi. Alors, il y a le pont de l'Amitié, qui vient juste d'être rénové, donc il est tout beau, tout neuf. Donc là, c'est le pont de l'Amitié pour les gens, c'est les gens qui arrivent plus de l'autre côté, finalement, du Golfe. Donc, les gens qui arriveraient, par exemple, de Monteverde, ou même de San José, ou même d'Arenal, vous recommanderiez de passer par le pont de l'Amitié. Ou du Tenorio, de Miravalles, par exemple. Ici, il y a, je crois, on peut passer par Liberia. Et puis, effectivement, il y a le ferry. Chez vous, vous dites traversier. Ben oui. Oui. Nous, on dit ferry. Oui, ben c'est parce que nous, on parle français. Et c'est le ferry et le traversier Playa Naranjo. OK, ça c'est très important. Mais de toute façon, dans le descriptif de l'émission, dans le vidéo sur YouTube, on va offrir aux gens tous les détails, de quelle façon c'est l'objectif de l'émission. C'est également accompagner les gens et donner tous les explicatifs pour trouver effectivement cette merveilleuse finca. Après, c'est bien d'avoir un petit 4x4 parce qu'on a un chemin initiatique qui monte bien et qui fait bouger la tête. Ouais. C'est mieux, sinon, effectivement, je vais chercher les personnes au portail. Maintenant, Anne, pour les gens qui veulent venir séjourner et découvrir ce merveilleux endroit, c'est quoi la meilleure façon finalement de prendre contact avec vous, de réserver tout ça? WhatsApp, le site internet. OK. Donc, vous avez un site internet. On a le site internet. On va mettre l'information en bas de l'écran. On a le site internet. Est-ce que vous avez une page Facebook? On a la page Facebook aussi. On a la page Instagram. Ah, on est moderne. Ah oui? Même si on est complètement reculé, sauvage, on est moderne. Absolument, bravo. Et WhatsApp. Okay. Et WhatsApp. Oui. Donc, et voilà. En terminant, le mot de la conclusion, Philippe? Eh bien, ici, on a voulu faire un mélange de tradition, de nature et d'accueil tranquille. Ah, et voilà. Anne? Bienvenue dans la paix. Bienvenue dans la paix. Les amis, je vous remercie beaucoup. J'aimerais vous féliciter, en fait, pour votre projet, parce que de faire le saut comme ça, de laisser son pays natal, comme la France, le Canada ou peu importe ailleurs, et de se lancer carrément dans un projet comme ça, au cœur de la nature, au cœur de la jungle, c'est exotique, mais c'est pas non plus totalement toujours si simple. Non. Donc, vous avez réussi avec beaucoup de courage et de détermination à réaliser votre rêve et à partager cet amour-là avec les gens. On vous invite vraiment à venir découvrir Finca Colibri. Moi, je vous félicite et je vous remercie d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et puis bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes. Hasta luego. La lumière est spéciale, la lumière est intéressante ici à Finca Colibri. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une sensation, c'est une émotion. Nous, on aime bien commencer les journées tôt. Et quand tu vois la lumière du jour arriver, c'est tellement poétique, tellement reposant. Et puis parfois, il y a un petit nuage de brume qui se lève et qui traverse les petits méandres de la vallée, qui suit les rios et qui s'effiloche.